Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une édition spéciale qui est consacrée aujourd'hui à l'alpétrochimie. C'est fabriquer du carburant à partir de déchets végétaux et apparemment c'est possible et depuis longtemps. Alors on va vous parler de plusieurs sujets, dont transformer le gazon en or noir, et ça c'est possible depuis les années 70. Ensuite on vous parlera de Global Bioénergie, mais aussi des Belges de Sogreen. Donc vous écoutez l'édition spéciale du journal des stratèges et ça commence maintenant. Et donc pour commencer, on va se consacrer à Grégoire Kaplan, qui était un ancien docteur en géochimie et qui au moment du premier choc pétrolier s'était demandé s'il était possible de fabriquer un carburant produit avec n'importe quel déchet végétal. Et effectivement, il l'a réussi, il a nommé le carburant K. Et pour cela, il a recréé le mécanisme de jeunesse des pétroles, c'est-à-dire que la nature, ce qu'elle peut le faire en transformation de matière organique, il s'est dit que l'homme devait pouvoir le reproduire. Et effectivement, il parvient à transformer les celluloses de végétaux en sucre par hydrolyse, puis en acide gras par fermentation bactérienne. Ensuite, il a appliqué le procédé mis au point par l'allemand Kolb en 1849 sous électrolyse, avec les acides gras qui se transformaient en hydrocarbures saturés. Alors il faut savoir qu'avec ce procédé, 4 kg d'herbes sèches donnent 1 kg d'or noir en moins d'une semaine. Alors effectivement, ils ont fait des études pour la faisabilité et surtout la commercialisation possible d'un tel carburant, et des études menées par un consortium de laboratoires cofinancés par l'Union Européenne à hauteur de 9 millions de francs ont également montré que le process pouvait être industrialisé et que le produit était même plus stable que l'essence issue de l'énergie fossile. Et ça selon Grégoire Kaplan. Et ça c'était en 1973 où l'homme a déposé un brevet pour cette invention. Alors, apparemment, les banques étaient prêtes à suivre, un groupe allemand s'était même engagé à acheter le carburant produit, mais ils n'ont jamais trouvé d'investisseurs pour industrialiser le procédé. En 2002, une nouvelle étude avait montré que le coût de production de cette essence végétale était identique à celui de l'essence fossile. On continue dans ce procédé de transformation des végétaux en carburant avec, on a vu en 2017 Sogreen, qui étaient des Belges qui produisaient ce qu'ils disaient de la grassoline en anglais, vous comprendrez le jeu de mots, ou de l'herburant en français. Un biocarburant produit en accéléré grâce à l'injection de bactéries dans l'herbe. Alors, ça vient de l'idée de Galois qui avait en effet lancé le projet Grassool en 2009 à partir d'une plante fourragère extrêmement répandue au Royaume-Uni. Un seul hectare pouvait produire jusqu'à 4500 litres d'éthanol. Alors, la production a été accélérée grâce aux beiges, cependant, il faut bien noter que le procédé reste toutefois polluant. Alors, il est obtenu après introduction d'une bactérie, le Clostridium, et la transformation des sucres présents dans l'herbe en acide lactique, lui-même converti en décane. Alors maintenant, on passe à Global Bioénergie, qui avait déjà inventé un biocarburant à partir de déchets végétaux à partir de 2016. Et effectivement, puisqu'il récupérait les végétaux et autres résidus agricoles ou forestiers, principalement de la paille de blé, pour produire des hydrocarbures liquides à partir de la fermentation de biomasse. Alors ces ressources non alimentaires ont donné naissance à l'isobutène, un gaz qui est indispensable pour fabriquer du caoutchouc plastique, des peintures, du plexiglas, kérosène et carburant. Alors, pour produire de l'isobutène, des bactéries génétiquement modifiées et plongées dans une cuve de 500 litres ont transformé les sucres, glucose et saccharose contenus dans les végétaux. La fermentation génère ensuite un gaz qui contient cet isobutène. Alors, contrairement à d'autres solutions alternatives comme le bioéthanol, il n'est pas nécessaire de modifier ou de limiter son pourcentage pour que cet isobutène circule dans les injecteurs d'un moteur. Et on va voir
dans une autre partie que Global Bioenergy s'est ensuite penché plutôt vers les réacteurs d'avion. Effectivement, ça a été vu fin 2020, puisque l'entreprise Global Bioenergy continue de développer l'isobutène à partir de matières premières végétales, et notamment en utilisant des sucres de bois et de résidus betteraviers. Alors, dans le cadre de la procédure de certification de l'ASTM, qui est une agence de certification internationale faisant référence pour l'aéronautique, Global Bioenergy a présenté ces derniers mois des résultats des analyses physico-chimiques de ses premiers lots aux constructeurs et motoristes. Apparemment, les réponses et les retours ont été plutôt bons, puisque les opérateurs aéronautiques les ont encouragés à confirmer la répétabilité des résultats et à réaliser une liste réduite de tests fonctionnels de carburéacteurs contenant 10% ou 50% de leurs composés d'origine renouvelable. Donc ce sont des retours assez prometteurs, et surtout pour l'utilisation de ces biocarburants dans l'industrie aéronautique. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges, qui est gratuite, vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet Aman & Benson Stratégie, rubrique média La Lettre des Stratèges. Voilà, c'est tout pour cette édition spéciale consacrée aux biocarburants. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard pour de nouvelles infos. Ciao!